Le jour du bac, le thème histoire et mémoire peut être très rassurant ou très dangereux. Rassurant parce qu'il donne l'impression de raconter des choses fortes, la guerre d'Algérie, les génocides, les procès, les mémoires blessées, les victimes, les lieux de mémoire, les commémorations. On a souvent beaucoup d'exemples en tête. On peut parler de Nuremberg, du génocide des Tutsis, de Srebrenica, des Harkis, de Maurice Audin, du 17 octobre 1961, de la Shoah, du négationnisme, des tribunaux Gakaka, du TPY. Mais dangereux, justement, parce qu'on peut être tenté de tout raconter. Or, au bac, raconter n'est pas suffisant. Une dissertation de HGGSP n'est pas un récit sensible du passé. C'est une réflexion organisée sur un problème. Le correcteur ne veut pas seulement voir que tu connais des événements, il veut voir que tu sais les utiliser pour répondre précisément à une question. Ce thème repose sur trois mots: histoire, mémoire, justice. Si tu maîtrises ces trois mots, tu peux traiter presque tous les sujets. Si tu les confonds, tu risques de passer à côté. L'histoire est une démarche scientifique. Elle cherche à établir, contextualiser et expliquer les faits à partir de sources. Elle accepte la nuance, la complexité, la confrontation des points de vue. La mémoire est un rapport vivant au passé. Elle est portée par des individus, des groupes, des États, des associations, des familles. Elle peut être douloureuse, militante, sélective, conflictuelle. Elle n'est pas fausse par nature, mais elle n'a pas les mêmes règles que l'histoire. La justice, elle, qualifie des crimes, juge des individus, établit des responsabilités, produit des archives, donne parfois une reconnaissance aux victimes. Mais elle ne dit pas tout du passé et elle ne guérit pas mécaniquement les sociétés. Si tu gardes ces trois définitions en tête, tu évites déjà beaucoup d'erreurs. La première erreur serait de dire la mémoire, c'est l'histoire racontée par les témoins. Non. Le témoignage peut devenir une source pour l'historien, mais il ne suffit pas à faire l'histoire. Il doit être croisé, vérifié, contextualisé. La deuxième erreur serait de dire la justice établit la vérité historique. C'est plus compliqué. La justice établit une vérité judiciaire à partir d'un dossier de preuves, d'une procédure et d'accusés précis. Cette vérité peut être très utile à l'histoire, mais elle ne remplace pas le travail historique. La troisième erreur serait de dire il faut réconcilier les mémoires. Formule séduisante, mais dangereuse si elle signifie fusionner tous les récits. Certaines mémoires sont opposées parce que les expériences ont été opposées. L'objectif n'est pas forcément de créer une mémoire unique, mais de permettre une connaissance plus rigoureuse et une reconnaissance plus juste. Maintenant, voyons comment traiter les grands types de sujets. Un premier type de sujet porte sur les rapports entre histoire et mémoire. Par exemple, histoire et mémoire, quel débat, ou la mémoire des conflits, un enjeu pour les sociétés. Ici, le piège serait de faire une partie sur l'histoire, une partie sur la mémoire, puis une conclusion vague. Il faut plutôt montrer leur relation. Une bonne problématique pourrait être comment les mémoires des conflits nourrissent-elles le travail de l'historien tout en le compliquant et en alimentant des débats politiques. Le plan peut suivre une progression simple. D'abord, montrer que les conflits produisent des mémoires plurielles, souvent blessées et concurrentes. La guerre d'Algérie est l'exemple idéal. Elle laisse des mémoires d'anciens combattants français, d'indépendantistes algériens, de pieds, voire de harkis, d'immigrés algériens, de familles de disparus, de victimes de la torture ou de la répression. Ces mémoires ne racontent pas la même guerre parce qu'elles ne partent pas de la même expérience. Ensuite, montrer que l'histoire cherche à dépasser la concurrence mémorielle en établissant les faits. Les historiens travaillent sur les archives, les témoignages, les rapports militaires, les décisions politiques, les traces judiciaires, les sources algériennes et françaises. Ils ne suppriment pas les mémoires, ils les mettent à distance pour comprendre. Enfin, montrer que les rapports entre histoire et mémoire restent politiques. L'ouverture ou la fermeture des archives, les commémorations, les lois mémorielles, les discours officiels, les gestes de reconnaissance peuvent apaiser certaines blessures, mais aussi provoquer de nouvelles tensions. Le rapport Stora, la reconnaissance de Maurice Audin, la commémoration du 17 octobre 1961, la loi sur les harkis montrent que le passé de la guerre d'Algérie reste un enjeu contemporain. Ce sujet permet d'utiliser une phrase très forte: la mémoire est indispensable à l'histoire parce qu'elle conserve des traces, mais elle peut aussi être un obstacle si elle exige de l'histoire qu'elle confirme un récit déjà construit. Un deuxième type de sujet porte sur les acteurs de la mémoire, par exemple. L'État est-il le seul acteur de la construction des mémoires ou la construction des mémoires, acteur et enjeu? Ici, la réponse doit être clairement nuancée. L'État est un acteur majeur, mais il n'est jamais seul. Tu peux d'abord montrer que l'État joue un rôle central. Il organise des commémorations, il vote des lois, il ouvre ou limite l'accès aux archives, il crée des journées nationales, il finance des mémoriaux ou des programmes éducatifs, il prononce des discours de reconnaissance.
Pour la guerre d'Algérie, l'État français a longtemps contribué au silence, puis à une reconnaissance progressive. Reconnaissance officielle de l'expression guerre d'Algérie, geste sur Maurice Audin, commémoration du 17 octobre 1961, loi de réparation pour les harkis. Mais ensuite, il faut montrer que les mémoires sont aussi portées par d'autres acteurs. Les survivants témoignent. Les familles demandent vérité et reconnaissance. Les associations militent. Les historiens enquêtent. Les journalistes révèlent. Les artistes et les cinéastes donnent des formes sensibles au passé. Les enseignants transmettent. Les tribunaux produisent des archives. Les musées et mémoriaux inscrivent la mémoire dans l'espace public. Enfin, il faut expliquer les enjeux. Construire une mémoire n'est jamais neutre. Cela peut servir à reconnaître les victimes, lutter contre le négationnisme, apaiser les sociétés, transmettre aux jeunes générations. Mais cela peut aussi servir à légitimer un pouvoir, simplifier l'histoire, hiérarchiser les souffrances, exclure certaines victimes ou imposer une mémoire officielle. Ce plan est très utile parce qu'il fonctionne pour la guerre d'Algérie, la Shoah, le génocide des Tutsis et l'ex-Yougoslavie. Un troisième type de sujet porte sur la justice face aux crimes de masse, par exemple, juger les crimes de masse et les génocides depuis 1945, ou juger les génocides et les crimes de masse, une justice uniquement internationale. Ici, tu dois absolument éviter de faire une simple liste de procès. L'enjeu est de montrer comment la justice s'est transformée. Si le sujet est juger les crimes de masse et les génocides depuis 1945, un plan chronologique peut être efficace. D'abord, tu montres la rupture de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nuremberg pose les bases d'une justice internationale qui juge des individus pour des crimes commis par un régime. La notion de crime contre l'humanité devient centrale. En 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide définit juridiquement le génocide comme l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ensuite, tu montres le renouveau des années 1990. Après la guerre froide, l'ONU crée des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, le TPI-Shrad pour l'ex-Yougoslavie en 1993, le TPIR pour le Rwanda en 1994. Ces tribunaux jugent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides. Ils développent une jurisprudence importante, notamment sur Srebrenica et sur le génocide des Tutsis. Enfin, tu montres la diversification et les limites de la justice. Il existe une justice internationale, mais aussi locale, comme les tribunaux Gacaca au Rwanda, nationale, comme certains procès de criminels nazis, et permanente, avec la Cour pénale internationale créée par le Statut de Rome. Mais cette justice est lente, coûteuse, dépendante de la coopération des États, parfois contestée et incapable de juger tous les responsables. Si le sujet est une justice uniquement internationale, le plan doit être thématique. Tu montres d'abord que la justice internationale est décisive, avec Nuremberg, le TPI-Chiai, le TPIR et la CPI. Puis tu montres que la justice peut aussi être nationale ou locale, avec les GACACA, les procès nationaux de criminels nazis, les procédures fondées sur la compétence universelle dans certains pays. Enfin, tu expliques que cette pluralité est nécessaire parce qu'aucune échelle ne suffit seule. La justice internationale juge les hauts responsables, mais elle est éloignée. La justice locale est plus proche des sociétés, mais elle peut être plus fragile. La justice nationale dépend de la volonté politique des États. Dans ce type de sujet, les exemples incontournables sont Nuremberg, la Convention de 1948, le TPIR, les GACACA, le TPI-SPI, Srebrenica et éventuellement la CPI. Un quatrième type de sujet porte sur justice, histoire et mémoire ensemble. Par exemple, quel rôle joue la justice dans la construction de l'histoire et de la mémoire? Où la justice peut-elle réconcilier les sociétés après les crimes de masse? C'est un sujet très riche, mais il faut bien distinguer les fonctions. Tu peux d'abord montrer que la justice contribue à l'histoire. Les procès produisent des archives, recueillent des témoignages, rassemblent des preuves, établissent des chronologies, identifient des chaînes de commandement. Le TPI-Trui, par exemple, a produit une masse de documents sur les crimes commis en ex-Yougoslavie. Les procès de Nuremberg ont rassemblé des preuves majeures sur le fonctionnement du régime nazi. Les GACACA ont aussi produit une forme de connaissance locale sur le génocide des Tutsis. Ensuite, tu peux montrer que la justice contribue à la mémoire. Elle reconnaît les victimes. Elle permet à des survivants de témoigner publiquement. Elle donne une place sociale à une souffrance longtemps niée. Le procès Eichmann en 1961 est un exemple très fort parce qu'il met au centre la parole des survivants de la Shoah. Les GACACA, malgré leurs limites, ont parfois permis aux familles de connaître les circonstances de la mort de proches. Enfin,
Tu dois montrer les limites. La justice peut être tardive. Beaucoup de coupables échappent aux poursuites. Les procès peuvent être contestés. Les victimes peuvent ne pas se sentir réparées. Les décisions judiciaires ne suffisent pas à faire disparaître le négationnisme ou les mémoires antagonistes. Srebrenica a été juridiquement qualifié de génocide, mais cette qualification continue d'être niée ou minimisée dans certains discours politiques. La justice établit des responsabilités. Elle ne garantit pas l'adhésion des sociétés. La bonne idée de conclusion est la suivante. La justice est indispensable pour lutter contre l'impunité et produire une vérité publique, mais elle ne suffit pas à reconstruire les sociétés. Elle doit être accompagnée par le travail historique, la transmission, l'éducation, les commémorations et les politiques de reconnaissance. Un cinquième type de sujet porte sur la réparation. Par exemple, réparer les sociétés après un génocide. Moyens et enjeux. Ici, le mot réparer doit être défini avec prudence. Réparer ne signifie pas effacer le crime. Cela signifie reconnaître, indemniser parfois, reconstruire des liens sociaux, donner une sépulture, identifier des corps, juger les responsables, transmettre, réintégrer des survivants, reconstruire l'État, lutter contre le déni. Un plan possible consiste à montrer d'abord que la réparation passe par la justice. Les responsables doivent être jugés pour que les victimes ne soient pas abandonnées à l'impunité. Ensuite, tu montres que la réparation passe par la mémoire et la reconnaissance. Lieu de mémoire, commémoration, témoignage, enseignement, lutte contre le négationnisme. Enfin, tu expliques que la réparation reste toujours incomplète. Certains crimes sont irréparables, certaines mémoires restent opposées, certains États instrumentalisent le passé, certaines victimes restent invisibles. Le Rwanda fonctionne très bien ici, avec le TPIR et les GKKK. La Shoah fonctionne aussi, avec les procès, les mémoriaux, les témoignages, la lutte contre le négationnisme. L'ex-Yougoslavie permet de montrer les limites de la réparation lorsque les mémoires nationales restent conflictuelles. Un sixième type de sujet porte sur l'objet conclusif, l'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes. Il peut prendre plusieurs formes, reconnaître la mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes, moyens et acteurs, juger les crimes nazis après Nuremberg, ou encore le génocide dans la littérature et le cinéma. Ici, il faut faire attention à ne pas réduire le sujet à la Shoah uniquement si les Tziganes sont mentionnés. Le programme insiste sur les deux mémoires, même si elles n'ont pas eu la même visibilité historique et publique. La mémoire du génocide des Juifs a progressivement occupé une place centrale dans l'espace public, à travers les procès, les témoignages, les lieux de mémoire, les travaux historiques, les films, les livres et l'enseignement. La mémoire du génocide des Tziganes a longtemps été plus marginale, plus tardivement reconnue, moins présente dans les récits nationaux. Le plan peut montrer d'abord que la reconnaissance passe par la justice, Nuremberg, puis les procès de criminels nazis, notamment après Nuremberg. Ensuite, elle passe par les lieux de mémoire et les politiques de transmission, mémoriaux, musées, journées commémoratives, programmes scolaires. Enfin, elle passe par les œuvres. La littérature et le cinéma permettent de transmettre une expérience qui ne peut pas être réduite à des chiffres. Mais il faut toujours rappeler que les œuvres ne remplacent pas le travail historique. Elles donnent une forme sensible au passé. Maintenant, parlons des exemples incontournables. La guerre d'Algérie est ton exemple majeur pour les conflits de mémoire. Tu dois pouvoir dire qu'elle est à la fois guerre de décolonisation, guerre franco-algérienne, algéro-algérienne et franco-française. Tu dois connaître quelques mémoires. Indépendantistes algériens, pièges noirs, harkis, appelés, immigrés algériens, familles de victimes ou de disparus. Tu dois connaître quelques jalons de reconnaissance. L'expression guerre d'Algérie, reconnue officiellement à la fin des années 1990, la reconnaissance de Maurice Audin en 2018, le rapport Stora en 2021, la commémoration du 17 octobre 1961, la loi de 2022 sur les harkis. Le génocide des Tutsis au Rwanda est ton exemple majeur pour la justice locale et la reconstruction après génocide. Tu dois connaître 1994, le rôle du TPIR, les tribunaux Gakaka, la difficulté de juger un nombre immense de suspects, la proximité entre victimes et bourreaux, les enjeux d'aveu, de vérité, de réparation, mais aussi les critiques. L'ex-Yougoslavie est ton exemple majeur pour la justice pénale internationale. Tu dois connaître le TPI, créé en 1993, le massacre de Srebrenica en juillet 1995, la qualification de génocide, les condamnations de responsables comme Karadzic et Mladic. Cet exemple sert très bien à montrer que la justice internationale peut établir des faits et condamner des responsables, mais qu'elle ne suffit pas à réconcilier les mémoires. La Shoah et le génocide des Tziganes sont incontournables pour l'objet conclusif.
Tu dois connaître Nuremberg, la notion de crime contre l'humanité, la Convention de 1948 sur le génocide, le procès Eichmann en 1961, les lieux de mémoire, la lutte contre le négationnisme, la loi Guesso et le rôle des œuvres comme la littérature et le cinéma dans la transmission. Tu peux aussi utiliser le débat sur les responsabilités de la Première Guerre mondiale. Cet exemple est moins émotionnel que les autres, mais très utile pour montrer que l'histoire d'un conflit peut avoir des implications politiques. Dès le traité de Versailles, la question des responsabilités dans le déclenchement de la guerre devient un enjeu majeur. Les historiens ne travaillent donc pas dans un vide politique. Leurs débats peuvent avoir des conséquences sur les mémoires nationales et les relations entre États. Pour réussir le jour du bac, il faut maintenant transformer ces exemples en arguments. Ne dis pas seulement « il y a eu les tribunaux Gacaca au Rwanda ». Dis plutôt « les tribunaux Gacaca montrent qu'après un génocide, la justice ne peut pas être seulement internationale. Elle doit aussi répondre à l'échelle locale, au plus près des communautés, même si cette proximité crée de fortes limites. Ne dis pas seulement « le TPI-PRIG a jugé les crimes en ex-Yougoslavie ». Dis plutôt le TPI-KIR montre que la justice internationale peut établir des responsabilités individuelles et construire une vérité judiciaire sur les crimes de masse, mais que cette vérité peut rester contestée dans les mémoires nationales. Ne dis pas seulement le rapport Stora parle de la guerre d'Algérie. Dis plutôt le rapport Stora montre que l'État peut faire appel au travail historique pour tenter d'apaiser des mémoires concurrentes, sans pour autant imposer une mémoire unique. Ne dis pas seulement la loi Guesso lutte contre le négationnisme. Dis plutôt la loi Guesso montre que la mémoire des crimes contre l'humanité devient aussi un enjeu juridique et civique, parce que nier le crime revient à attaquer la dignité des victimes et la transmission historique. Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu récites. Dans le second, tu argumentes. Voici maintenant quelques plans types très faciles pour adapter. Pour un sujet sur histoire et mémoire, quel débat? Tu peux faire une progression en 3 temps. D'abord, les mémoires des conflits sont plurielles, douloureuses et parfois concurrentes. Ensuite, l'histoire cherche à établir une connaissance critique du passé à partir des sources. Enfin, les rapports entre histoire et mémoire restent traversés par des enjeux politiques, judiciaires et sociaux. Pour un sujet sur la justice face aux crimes de masse depuis 1945, tu peux faire un plan chronologique. D'abord, l'après 1945 invente un nouveau cadre juridique avec Nuremberg et la Convention sur le génocide. Ensuite, les années 1990 relancent la justice pénale internationale avec le TPIR et le TPI. Enfin, la justice se diversifie mais reste limitée entre CPI, juridiction nationale, justice locale et difficultés d'exécution. Pour un sujet sur la justice, l'histoire et la mémoire, tu peux faire un plan thématique. D'abord, la justice établit des faits et des responsabilités utiles au travail historique. Ensuite, elle reconnaît les victimes et contribue à la mémoire. Enfin, elle reste insuffisante pour apaiser toutes les mémoires et reconstruire toutes les sociétés. Pour un sujet sur l'État, seul acteur de la construction des mémoires, tu peux répondre « D'abord, l'État est un acteur central par les lois, les archives, les commémorations et les discours officiels. Ensuite, d'autres acteurs jouent un rôle décisif comme les survivants, les familles, les associations, les historiens, les artistes, les juges et les enseignants. Enfin, la construction des mémoires est un enjeu de pouvoir, de reconnaissance et parfois de concurrence. Pour un sujet sur réparer après un génocide, tu peux faire d'abord juger les responsables pour lutter contre l'impunité. Ensuite, reconnaître et transmettre pour redonner une place aux victimes. Enfin, montrer que la réparation reste incomplète et fragile, parce que certains crimes détruisent durablement les sociétés. Pour l'étude critique de documents, la méthode est un peu différente, mais les réflexes sont les mêmes. Si le document est un discours officiel sur la guerre d'Algérie, demande-toi qui parle, à quelle date, dans quel contexte, à quelle mémoire il s'adresse, ce qu'il reconnaît, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Un discours de reconnaissance est toujours un acte politique. Il peut ouvrir une voie d'apaisement, mais il peut aussi choisir certains mots avec prudence, éviter certaines responsabilités ou répondre à une demande mémorielle précise. Si le document est un extrait de témoignage, ne le traite pas comme une vérité totale. Présente son intérêt, il donne accès à une expérience vécue, à une mémoire individuelle, à une souffrance, à une perception du passé. Mais explique aussi ses limites. Un témoignage est situé, subjectif, parfois reconstruit avec le temps. Il doit être croisé avec d'autres sources. Si le document est un texte judiciaire, par exemple un extrait de jugement du TPI-FRAP ou du TPIR,
montre que le document établit des faits selon une procédure. Il ne s'agit pas d'un simple récit historique, c'est une vérité judiciaire construite par des preuves, des qualifications juridiques, des responsabilités pénales. Il faut alors expliquer ce que cette justice apporte à l'histoire et à la mémoire, mais aussi ce qu'elle ne peut pas faire. Si le document est une photographie de mémorial ou un texte sur un lieu de mémoire, demande-toi ce que ce lieu fait au passé. Un mémorial ne se contente pas de conserver un souvenir. Il organise une manière de se rappeler. Il sélectionne des noms, des symboles, une mise en scène, un parcours. Il inscrit une mémoire dans l'espace public. Le meilleur conseil pour ce thème est le suivant. Ne tombe jamais dans l'émotion seule. L'émotion est légitime. Les sujets sont graves. Mais une copie de bac doit analyser. Elle doit montrer que tu comprends les mécanismes. Pluralité des mémoires, construction historique, reconnaissance politique, jugement des crimes, transmission, négationnisme, réparation, concurrence mémorielle. Il faut aussi éviter le jugement moral trop général. Écrire « les crimes de masse sont horribles » est vrai, mais cela ne suffit pas. Il faut expliquer comment les sociétés les qualifient, les jugent, les transmettent, les instrumentalisent, parfois, les reconnaissent progressivement. Une très bonne copie sur ce thème doit être à la fois précise et nuancée. Précise, parce qu'il faut des dates, des acteurs, des institutions. Nuremberg, 1945-1946. Convention sur le génocide, 1948. Procès Eichmann, 1961. TPI Twigg, 1993. Génocide des Tutsis, 1994. Srebrenica, 1995. Loi Gayso, 1990. Rapport Stora, 2021. Loi de réparation pour les harkis, 2022. Nuancé parce qu'il faut éviter les réponses trop simples. La mémoire n'est pas mauvaise, elle est nécessaire mais subjective. L'histoire n'efface pas les mémoires, elle les met en perspective. La justice ne répare pas tout, elle lutte contre l'impunité et produit une reconnaissance. L'État n'est pas le seul acteur, mais il reste central. La réconciliation n'est pas impossible, mais elle est lente, partielle, fragile. Au fond, le thème Histoire et mémoire te demande de comprendre comment les sociétés vivent avec des passés violents. Elles peuvent oublier, nier, instrumentaliser, commémorer, juger, rechercher, transmettre. Elles peuvent faire du passé une arme politique ou essayer d'en faire un objet de connaissance et de reconnaissance. Le rôle de l'élève au bac est de montrer cette complexité. Ne cherche pas une phrase magique, cherche l'attention du sujet. Si le sujet parle de mémoire, demande-toi, mémoire de qui, portée par quels acteurs, pour quelles raisons, avec quel conflit. Si le sujet parle d'histoire, demande-toi quelle source, quel débat, quelle limite, quelle différence avec la mémoire. Si le sujet parle de justice, demande-toi quelle échelle, internationale, nationale, locale, quels objectifs, punir, réparer, établir les faits, reconnaître, quelles limites. Si le sujet parle de réconciliation, demande-toi, réconcilier qui? Les victimes et les bourreaux, les États, les mémoires, les sociétés, et est-ce vraiment possible ou seulement partiellement? Pour terminer, retiens cette phrase. Sur le thème histoire et mémoire, une bonne copie ne cherche pas à choisir entre histoire, mémoire et justice. Elle montre comment ces trois dimensions se complètent, se corrigent et parfois s'opposent. Et si tu dois garder une méthode simple, garde celle-ci. Définis les mots, repère la tension, choisis 3 exemples précis et transforme chaque exemple en argument. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.